Eh bien, salut tout le monde, c'est la Team Carp Fishing 86. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, présentation de mon matériel de pêche en particulier, parce que Léo n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter mes leurres, mes cannes et ma sacoche, c'est tout. Ce que j'ai pour l'instant, parce qu'on commence juste, on n'a pas des leurres de grosses marques, mais sinon, il y a un début à tout. Avant, on était à la carpe. Donc, on va commencer par la box. La The Box en gros leurre qui coûte 13 € à Decathlon. Donc vous n'avez pas tout ce que j'ai dedans parce que moi il y a d'autres leurres que j'ai rajouté, dont celui-là et celui-là. Donc ça c'est le Iwaki Grub Caperlan qui fonctionne pas mal. Après là il y a une imitation gardon en articulé en souple. Je crois que c'est du Savage Gear. Bon, faut mouliner assez vite pour qu'il puisse nager. Donc on a une tête plastique dessus. Et on peut enlever la tête plastique pour mettre une tête plombée. Avec, enfin là il y a un triple. C'est fait exprès. On a du SWAT shad blanc. Enfin j'ai un SWAT shad blanc dedans. Parce que les box sont un peu aléatoires. On a des shads de ce type là. Là j'ai eu 3 couleurs. J'ai 2 blancs et un bleu transparent. Pailleté argenté. On a ça. Je vais en mettre 2 là-bas. Là j'en ai 2 oranges. Des shads orange articulés. C'est du Delala on a aussi. Et un en transparent pailleté or. J'ai un Sandra de grosse taille en jaune pailleté argent. Et le même en plus petite taille. Donc ça doit être du 5 pouces. Et le petit du 4 pouces. On a 2 skeletons en 4 pouces. Donc j'en avais un troisième en noir qui fonctionnait vraiment pas mal. Zone nageuse splendide, c'est l'heure. Donc là j'ai un orange et un blanc. Ensuite, j'ai 3 Fury Shad. Donc un en Golden Ambulance, je crois que ça s'appelle comme ça cette couleur. Un blanc et un transparent. Et un Shad blanc. On va passer à l'autre box, donc la même en perche black bass, qui est vraiment pas mal aussi. Donc là il y a plein de types de leurres, il y a du shad jaune fluo, du Sandra, donc celui-là dos noir avec corps vert. On a un autre type de shad, donc je l'avais en rose aussi. Et le rose j'ai cassé malheureusement. Donc en vert avec le dos bleu et un gris avec le dos marron. On a de la tête plombée dans les 2 boîtes normalement, mais là, dans l'autre j'en ai plus. On a un tout petit leurre. On a du grub. Là j'ai du jaune. Sandra c'est pareil, on a des tailles différentes. Là j'ai un rose. J'ai le même en rouge et plus petit. Hop. Donc on a du skeleton. Donc j'avais le même en 4 pouces aussi, le noir là. Et du blanc. Bon là il est mal mis hein, sur la tête plombée. C'est normal. J'ai pas pris le temps de le mettre bien. Donc pareil, Sandra blanc dans la boîte. On a un shad avec une grosse caudale en transparent pailleté or. On a un petit Sandra de la même couleur. Donc voilà, on a du micro Sandra aussi. On a du finesse. Donc celui-là, j'en ai un de la taille au-dessus en rouge, pailleté noir. J'en ai un transparent comme ça, pailleté argent. Et celui-là, il est rose pailleté argent. Finesse, donc c'est tout pour cette box là. Ensuite, on a un spinnerbait que j'ai acheté. Ça, c'est les leurres que j'ai à part. Donc spinnerbait avec un trailer grub rouge derrière. Donc spinnerbait Caperlan 2 € qui fonctionne hyper bien. Un Barn 60. Donc Barn 60 avec j'ai mis des hameçons simples dessus parce qu'on avait là où j'ai pêché avec, il n'y a pas le gros trip. Là ce n'est pas
mon leurre, donc je vais pas le présenter. Enfin, je peux quand même le présenter, mais il n'est pas à moi. Je dois d'ailleurs le rendre à son propriétaire. Un popper en X-Lure, de cette couleur-là. Fonctionne vraiment pas mal. Et j'ai 2 cuillères de la même taille. Des Caperlan aussi. Donc une en argent et une en couleur un peu arc-en-ciel. Hop. Donc là on va passer au canne. Juste ranger ça vite fait. Et après je dois aller travailler. Donc c'est pour ça que je vais un peu vite, je suis un peu pressé. Attendez, j'avais un affichage batterie faible. Hop. Donc, ma canne, c'est une Wixom 5 Caperlan en 2,10 grammes, en 2,10 m en light. Donc, avec de la tresse en 12 centièmes dessus, en 8 brins. Donc, vraiment pas mal. Un moulinet Daiwa Crossfire en 2500. L'ensemble est vraiment hyper bien, hyper fluide. Ça lance super bien, donc une très belle canne. Hein. Avec le petit bout orange là, pour dire Wixom. Et j'ai une autre canne, c'est une Daiwa Graphite, je crois. Non, Daiwa Samurai Carbone. Poisson mort-manier, donc là le moulinet, c'est un moulinet qu'on m'a donné, que j'ai mis dessus, c'est un Daiwa Sweepfire E en 4000C. Mais je vais mettre un moulinet en 5000 dessus, donc c'est du 3 mètres. Pour le mort-manier, je vais sûrement mettre un plus gros fil dessus. Et peut-être l'utiliser, parce qu'on va se mettre au flat tube, et peut-être l'utiliser pour savoir s'il y a du plus gros poisson pour pêcher avec des big bait, parce que c'est une 20-60 grammes. Ou alors pour pêcher nos silures en track shadow un peu. Et je suis pas sûr encore de sa résistance si je fais ça. Donc, là, j'ai ma sacoche. Donc, c'est un peu le bordel dedans. Donc, je vais pas vous montrer. Mais c'est une sacoche où il y a 4 caisses, enfin boîte comme ça, fermable, en Caperlan, à 14 euros. Les boîtes sont vides, non, heureusement. Dans ma sacoche, j'ai mis un doigté de lancer parce que je pêche la carpe. Et puis même des fois, à force de pêcher avec des gros leurres, la tresse, ça brûle les doigts. Là, j'ai juste du nylon. Parce que mon moulinet n'est pas tout en tresse, j'ai du nylon 25 centièmes en Caperlan dessus, pas trop cher. Et j'ai 150 mètres de tresse en plus. J'ai les séparations des petites boîtes. Ça, c'est pas important. Là, alors ça, c'est une poche plastique refermable, zippable en haut. On peut la zipper. En fait, je l'utilise pour mettre mon téléphone dedans quand je vais à la pêche, que je suis dans l'eau ou au-dessus de l'eau. Pour éviter que si je tombe, qu'il prenne l'eau. Comme ça, et puis je le plie et puis j'essaye de mouiller un peu le téléphone. Donc c'est tactile. Hein. Ça marche super bien. C'est tout pour ça. Donc on va se mettre au flat tube. Donc on va faire des vidéos en flat tube. Je vais m'acheter une GoPro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais dire à mon pote Léo là, qu'il fasse une vidéo aussi de son côté pour qu'il puisse vous présenter son matériel. Il a à peu près la même chose que moi, mais il y a des trucs qu'il a en plus, des trucs qu'il a en moins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et puis abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire pour savoir ce qu'on pourrait améliorer. Donc nous on est de Poitiers. Donc si vous voulez faire une pêche avec nous, bah, n'hésitez pas à nous le demander. Vous laissez un commentaire et puis voilà. Allez.